Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Le médecin grec Hippocrate rappelle l'importance de l'alimentation dans la santé. Considéré par l'OMS comme l'état de bien-être complet physique, mental ou social, la santé se trouve également dans ce que nous consommons. Les mets porteurs de l'identité culturelle africaine semblent revêtir deux dimensions, le physique et le spirituel. L'aliment, la nourriture, nos anciens avaient bien conscience que notre plat vit, notre marmite au feu vit, notre alimentation vit. Aujourd'hui, nous avons perdu tous ces repères. Celui qui te demande un repas étant dans son lit de l'hôpital, en réalité, il a déjà mangé en l'instant où il te le demande. Mais éloigne juste de lui en te commissionnant pour éviter de le voir partir. Un malade qui meurt sans demander à manger meurt avec des douleurs, des regrets, des manquements. Par contre, celui qui demande à manger avant de mourir meurt en étant comblé, satisfait de son parcours et de ses réalisations sur la terre. L'aliment est le premier ami en qui nous faisons confiance. Voilà pourquoi il est recommandé à la mère de donner le sein au nouveau-né dès sa naissance, le même jour. L'enfant qui refuse le sein de sa mère, le premier aliment, est un enfant qui vient avec des problèmes. Des problèmes physiques, car il n'est pas dans son environnement. C'est un esprit d'un certain genre, un autre genre. C'est pourquoi la plupart sont très intelligents et ne vivent pas très longtemps. L'aliment est le seul projet qui réussit toujours, car pourquoi? Parce qu'on finit toujours, on monte, on descend, on finit toujours par se nourrir. En civilisation négro-africaine, manger ne consiste pas seulement à ingérer des aliments aux bonnes saveurs préalablement cuits au feu de bois. C'est également consommer des paramètres d'ordre spirituel de façon à faire de cet aliment un nutriment pour le corps subtil. Pour l'accompagnateur spirituel Temo, il existe plusieurs formes d'alimentation selon les cibles et les catégories sociales. Nous avons comme première forme l'alimentation circulaire, c'est-à-dire les enfants autour d'un même plateau. Ça définit le parcours, la rotation de la terre. L'alimentation bilatérale. Une seule personne, deux enfants assis face à face pour un même plat. Cela représente les deux mondes, le monde physique et le monde invisible. Autrement parlé, les vivants et les morts. L'alimentation unilatérale. Une seule personne pour un même plat. C'est le sens évolutif de la vie. Elle avance et ne recule pas du tout. L'aliment au feu, quand on le met à la marmite au feu, montre les différentes étapes de l'évolution de l'homme. Il commence froid, donc innocent. Ensuite, tiédi, c'est le début de sa découverte personnelle. Il chauffe, cuit, c'est le moment de son expression. Dans quelques domaines, mais avec un peu d'assurance. Il boue, c'est l'accomplissement de sa mission sur terre. Il est libre de ses joies, s'exprime, dit sa pensée. Le repas n'est pas alors seulement un ensemble de nutriments vitaminés à consommer sans modération et en y mettant du plaisir. Dans l'Afrique précoloniale, il remplit plusieurs fonctions et certains se consomment dans des moments sacrés. Plus loin encore, c'est un système de voyance. Je vais énumérer quelques exemples pour entrer dans le défi. Si tu prépares pour recevoir des invités et que ton repas n'est pas bon comme tu l'espérais et qu'il se brûle, alors sache que parmi tes invités, il y a un ou plusieurs personnes qui te veulent du mal. Tu devras être très méfiant.
Si par contre ton repas est très bon et très bien reçu, comme tu le voulais, alors ce groupe d'amis est bon pour toi. Si tu prépares et ton ami refuse de manger, pourtant c'est bon et il a faim, ne lui en veux pas. C'est son aura qui rejette un élément de ce mec qui peut être tout débile pour lui ou peut lui causer des allergies. Si tu prépares le matin, je dis bien le matin, et à midi cela se calme. Si tu prépares le matin et à midi cela se calme, sache que la mort est à ta porte. Prends tes gardes, tes prédispositions et chasse cette mort en refaisant le même plat offrir aux ancêtres du site d'habitation où tu habites. Est-ce que vous comprenez ça? Une femme enceinte qui veut connaître le nombre d'enfants dans son ventre et surtout le sexe en passant par sa cuisine en général doit préalablement se soumettre à certaines pratiques. Lesquelles? Je vais prendre l'exemple d'un ingrédient de chez nous, d'un aliment de chez nous pour énumérer les propos. Dès le jour où elle découvre qu'elle est enceinte, elle peut s'aimer l'arachide. La petite arachide rouge, pas n'importe laquelle. Et au bout de 3 mois, elle saura si elle doit attendre un seul enfant ou alors des chevaux. Les femmes peuvent déterminer le sexe de leur enfant ou le nombre d'enfants dans une grossesse à partir de l'alimentation. Pour cela, elles utiliseront toujours d'arachide rouge, une gousse d'arachide rouge, d'une graine, si vous voulez, d'un seul enfant, et une gousse de plusieurs graines, si vous voulez, des jumeaux. Selon les considérations culturelles négro-africaines, l'alimentation s'opère mieux par les femmes. Considérée comme un être doté de capacités supérieures, la femme en Afrique contribue à la stabilité familiale et sociale grâce à l'alimentation. Il lui est même possible, sur le plan conjugal, de marquer son territoire. Une femme peut marquer son territoire et chasser toutes les djomba à partir de l'alimentation. Elle n'aura même pas à sortir des paroles, juste le cookie et le pistache. Le cookie et le pistache sont blancs, c'est la pureté. Donc on chasse ce qui nuit à notre goût tout en restant pur. Je reviens maintenant à la question posée par Dominique. Pourquoi la femme? Pourquoi quand on parle de la cuisine, on regarde toujours la femme? Même si un homme faisait des grandes écoles de cuisine, il n'aura pas la maîtrise de ce que j'appelle l'art culinaire. L'art de la cuisine ne consiste pas en la saveur, mais en la manipulation des aliments pour connaître et modifier l'état des choses. Seules les femmes l'ont reçu naturellement en Dominique. Seules les femmes peuvent le faire. Elles seules peuvent interdire à la pluie de tomber grâce à la nourriture, ou demander au soleil de se cacher grâce à la nourriture. C'est ce que vous appelez le modernisme qui est venu nous changer aujourd'hui. Les anciens ne connaissaient pas la présence de l'homme dans les cuisines. Ce que vous appelez cordon bleu, l'homme prépare bien. C'est juste sur le plan charnel, c'est juste pour le goût. Mais l'art culinaire, l'homme ne sait pas faire à manger, ne sait pas communiquer avec les ingrédients. Même s'il va dans toutes les écoles de cuisine du monde, il ne saura jamais communiquer avec les aliments et les ingrédients. C'est la femme la maîtresse de tout, car toute la vie est essentiellement alimentation. Premier art au-dessus de tous les arts, l'alimentation est une action en cuisine mais aussi un volet d'éducation aux valeurs, un moyen de prévision, un acte de renforcement des rapports sociaux.
Sur le plan social précisément chez les femmes, l'alimentation recouvre un autre volet chez les femmes plus âgées. Ceci est dû à son rapport à la spiritualité. Quand une personne dit qu'elle ne mange pas telle chose, si ce n'est pas une mère de tel âge qui l'a préparée, est-ce que vous suivez ça? On ne comprend pas sur le coup. Pourtant, ça voudrait dire que même dans la cuisine, il y a des niveaux. La femme peut avoir le don de la cuisine, oui, mais il y a des niveaux à atteindre, prétendre, préparer tel même ou tel autre. Écoutez un peu ce proverbe sortant de nos villages. Écoutez-le très bien. Le coquille d'une femme qui accouche encore ne saurait être appétissant comme celui d'une femme ménopausée. Je le redis. Le coquille d'une femme qui accouche encore ne saurait être appétissant comme celui d'une femme ménopausée. Dans la salle, qui peut nier n'avoir jamais eu à se poser la question, mais pourquoi la job de mamie est toujours un peu plus circulante que celle de notre maman? Son talent là vient d'où? Même avec une seule piste, quand vous mangez sa nourriture, vous mordre les doigts. Elle prend ce talent. Eh bien, je pense que vous avez la réponse aujourd'hui. C'est spirituel. Elle a atteint un stade. Autant dire qu'une alimentation complète pour chaque individu recouvre à la fois des vitamines physiques et spirituelles. En Afrique particulièrement, la femme en cuisine est le vecteur de cette satiété alimentaire. Car au commencement était la femme, et la femme était avec la nourriture.